On vient tout juste d'assister au plus grand comeback peut-être de l'histoire du kickboxing. Bader Hari dominait outrageusement Arkadiusz avant de se faire punir par un contre dévastateur qui l'a envoyé au tapis. Il s'agit donc d'une nouvelle défaite pour le Golden Boy. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le combat entre Bader Hari et Arkadiusz vient à peine de se terminer. Je pense que vous le voyez à mon visage, c'est pas la tête des grands jours. Pourquoi? Eh bien tout simplement, je pense que vous le savez, mais je suis un grand fan de Bader Hari depuis de nombreuses années maintenant, depuis l'époque du K1 et ça me désole tout simplement de le voir perdre des combats de cette façon parce que, comme je vous le disais dans l'introduction, Bader Hari dominait outrageusement Arkadiusz de la façon dont je l'imaginais d'ailleurs, puisque comme je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, l'analyse de ce combat, je m'attendais à ce que Bader Hari exploite une certaine fragilité au niveau des body shots et du corps d'Arkadiusz. On l'avait vu face à Benjamin Adegboui. Le Roumain avait particulièrement abîmé Arkadiusz en ayant recours souvent à des body shots. Il avait fini par l'emporter donc face à Arkadiusz. Je m'attendais à la même stratégie d'un Bader Hari qui pour ce combat était coaché par l'excellent Saïd El Badawi. C'est exactement ce qui s'est passé et donc on a vu rapidement que Bader Hari allait lui aussi miser sur les body shots pour se débarrasser du Polonais Arkadiusz, qui est un combattant solide, un combattant courageux, mais encore une fois qui n'est pas vraiment, on va dire, du même calibre et du même pédigré qu'un Bader Hari. Il a d'ailleurs eu l'occasion, Arkadiusz, de dire que Bader c'était son idole et qu'il le prenait en exemple lorsqu'il commençait sa carrière de kickboxing. Et finalement, Arkadiusz a certainement réalisé son rêve, celui de battre la légende qui est Bader Hari. Et pour y arriver, pour battre Bader Hari, il nous a vraiment choqué. Moi encore maintenant, le combat, comme je vous l'ai dit, s'est terminé il y a quelques minutes seulement et je suis encore sous le choc de la façon dont Arkadiusz s'est imposé face au Golden Boy, face au Marocain qui a vraiment pourtant commencé tambour battant. Je pense que le premier round, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir la note des juges, mais à mon avis c'était un 10-8 en la faveur de Bader Hari qui a enregistré 3 knockdowns, encore une fois sur des body shots, sur des coups au corps qui ont vraiment fait très très mal à Arkadiusz. Je pense même que sur l'un des knockdowns enregistrés lors du premier round, la première reprise, Arkadiusz a crié. On a senti qu'il avait vraiment très très mal et qu'il était au bord de l'implosion, qu'il était à deux doigts vraiment de renoncer à ce combat et d'abandonner. Arkadiusz s'est plié mais il n'a pas rompu, alors que, y compris au deuxième round, il a il a été victime d'un autre knockdown, encore un knockdown. Et Bader Hari remportait le combat sur KO technique, puisque vous le savez, au Glory Kickboxing et au Kickboxing, il faut 4 knockdowns pour que le combat soit définitivement terminé. Et c'est ça qui a causé la perte et qui a causé la défaite de Bader Hari. Il savait très bien qu'il ne lui fallait plus qu'un seul knockdown pour l'emporter. Il s'est précipité vers Arkadiusz qui était vraiment encore une fois en très mauvaise posture et il s'est fait punir par un high kick super bien placé. Arkadiusz était en plus de cela dos contre les cordes. Honnêtement, ça se voyait même à son visage qu'il était à deux doigts de se faire terminer. Et il nous a surpris et honnêtement je pense vraiment que c'est l'un des plus grands comebacks que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Peut-être même tous sports confondus, même si on ne peut pas comparer les sports individuels au sport collectif. Mais honnêtement, en termes d'émotion, j'avais rarement vécu un truc comme ça. Je n'ai pas envie de faire le hater, le haineux, mais la victoire n'est pas du tout méritée, puisqu'encore une fois, Bader Hari a maîtrisé Arkadiusz sur l'ensemble du combat qui a duré quoi, un peu plus d'un round et demi. Donc c'est quoi, c'était 5 minutes peut-être. Sur les 5 minutes, Bader Hari a dominé 4 minutes 59. La seule seconde où il n'a pas dominé, c'est la seconde où il se mange ce fameux high kick en plein dans la tempe. Et je pense que c'est comme si vous appuyiez sur un bouton. Une fois que vous appuyez sur ce bouton là, tout s'éteint, tout s'écroule. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Bader Hari, qui a quand même essayé de se relever, mais c'était fini, la messe était dite. Je pense que on avait reproché à Bader Hari sur son combat face à Benjamin Adegboui
d'être arrivé trop léger. On l'a vu aussi face à Hezdi Khelkhes, le seul combat qu'il a remporté ces 5 dernières années. Il était vraiment très léger. Face à Hezdi Khelkhes, c'était 101 kg. Face à Benjamin Adegboui, lors de son dernier combat cette année, il était arrivé à la pesée à peine 109 kg contre quasiment 118 kg pour Benjamin Adegboui. Sur ce combat, il est arrivé à 115 kg, donc au niveau du poids et au niveau du physique affiché, il était vraiment très en forme. D'ailleurs, on a vu qu'il n'était pas du tout fatigué à l'issue des 2 rounds qu'il a disputés. Techniquement parlant, il y avait encore une fois une classe d'écart entre Bader Hari et Arkadiusz. Au niveau de l'expérience aussi, il y avait un gouffre, puisque Bader Hari, c'est plus de 100 combats professionnels au kickboxing. Arkadiusz, même pas 20. Pourtant, dans la façon avec laquelle il s'est précipité pour arracher la victoire sur KO, j'ai vraiment eu l'impression que le moins expérimenté des deux, bien c'était Bader Hari. Bader s'est vraiment beaucoup trop précipité, s'est jeté dans la gueule du loup. Il a voulu vraiment décrocher un KO à tout prix, quitte à eh bien, avancer vers Arkadiusz sans défense, sans garde. Et il s'est fait punir. Honnêtement, je n'arrive toujours pas à y croire. Franchement, je crois que c'est l'un des seuls débriefs que je réalise et où je suis complètement choqué par ce qui vient de se passer. J'aurais donné la note de 8 sur 10 à Bader pour sa performance, parce que je l'ai trouvé très calme, très patient. Il choisissait ses coups. Bon, après, quand il a commencé à renifler le son et qu'il a vu que la fin était proche pour Arkadiusz, c'est logique, il a accéléré, mais toujours en se montrant un minimum prudent jusqu'à la dernière seconde. Et c'est aussi ce qui avait pêché face à non seulement Benjamin Adegboui, où il se fait cueillir à frappe par un contre dévastateur du Roumain, mais aussi face à Rico Verhoeven lors du rematch. Je m'explique, après avoir enregistré 2 knockdowns, eh bien Bader Hari en quelque sorte s'est laissé envahir par ses émotions. Il a aussi été chauffé par un public acquis à sa cause. C'est la même chose pour ce combat. Énormément de fans de Bader Hari étaient présents dans l'arène et l'ont acclamé, que ce soit lors de l'entrée sur le ring et pendant le combat aussi. Ça a pu jouer. Peut-être que Bader Hari s'est fait tout simplement noyer par ses émotions. Il a voulu trop en faire, comme je le disais face à Rico Verhoeven après avoir enregistré 2 knockdowns. C'est sur un spinning back kick qu'il se blesse, ça aurait pu être évité, et là la même chose, ça aurait pu être évité. D'ailleurs, j'ai vu que Saïd El Badawi à l'issue de ce combat a parlé et en quelque sorte, j'ai envie de dire, engueulé Bader Hari. À mon avis, ce qu'il lui a dit, c'est qu'il s'est trop précipité, qu'il aurait dû être beaucoup plus patient pour terminer ce combat. La question que vous allez me poser, puisque vous savez que je suis fan de Bader Hari, que je suis ses combats avec beaucoup d'attention et que je crois en lui, c'est est-ce que c'est l'heure pour Bader Hari de raccrocher ses gants? Ce serait vraiment amer de voir Bader Hari raccrocher ses gants et prendre sa retraite à l'issue de ce combat. Encore une fois, sur ces 5 combats depuis 2016, donc 2 face à Rico Verhoeven, 1 face à Hezdi Khelkhes, 1 face à Benjamin Adegboui, et puis celui-là contre Arkadiusz, pardon, je n'ai jamais senti Bader se faire largement dominer. Le seul round qu'il a perdu sur l'ensemble de ses combats, eh bien, ce serait le 2e round lors du rematch face à Rico Verhoeven, où là, effectivement, j'ai senti que Rico prenait clairement l'ascendant sur Bader Hari. Mais Rico Verhoeven, c'est le champion incontesté de cette catégorie des poids lourds. C'est l'un des champions peut-être les plus dominants de l'histoire du kickboxing. C'est le numéro 1 à l'heure actuelle du kickboxing. Il n'y a donc aucune honte de voir un Bader Hari âgé aujourd'hui de 36 ans perdre et s'incliner sur un round en tout cas face à Rico Verhoeven. Généralement quand un combattant prend sa retraite, c'est quand il sent déjà que son corps ne suit plus, son corps lâche, ce qui était le cas avant qu'il se reprenne. Donc maintenant on a très clairement vu que eh bien, Bader Hari physiquement il était en place, il est arrivé costaud pour ce combat, il est arrivé massif, il est arrivé sec, il était vraiment très en forme. Il ne soufflait pas, on ne l'a pas vu fatigué à la pause entre le premier et le 2e round. Donc physiquement, malgré ces dernières blessures, je sens que Bader Hari est encore en place. Techniquement parlant, il surclasse aussi ses adversaires, il utilise parfaitement son jab. Je trouve qu'il est aussi assez léger sur ses appuis malgré sa masse. Donc, finalement, tout va se décider d'un point de vue mental. Est-ce que Bader sent dans son cœur et dans sa tête qu'il a encore la capacité de rebondir? C'est sa 4e défaite consécutive. On sait qu'il l'a emporté face à Hezdi Khelkhes sur décision, mais ce combat a fini sur un no contest puisque les 2 combattants ont été contrôlés positifs aux produits dopants. Donc voilà, c'est très difficile de répondre, surtout quand c'est à chaud et quand le combat vient à peine de se terminer. J'ai tendance vraiment à dire que si Bader accroche les gants après de très belles performances quand même,
mais de très grosses déceptions et des comebacks pareils, ce serait vraiment dommage. Mais honnêtement, c'est à lui de décider. Est-ce que mentalement, il se sent prêt à retourner au charbon et pourquoi pas renverser la vapeur? Ce sera à lui de le décider. En tout cas, ça s'annonce compliqué pour Badr Hari puisque la catégorie des heavyweights est de plus en plus dense au Glory Kickboxing. On a Tariq Babez, on a un Levi Richters que beaucoup comparent à Rico Verhoeven, on a Antonio Plazibat, on a Nordine Mayedine et puis on a surtout Alistair Overeem qui fait son grand retour au kickboxing. Rico Verhoeven qui est le champion incontesté. Faudrait pas non plus oublier Jamel Ben Saddik qui maintenant n'a plus combattu depuis quelques temps mais qui a posé pas mal de soucis face à Rico Verhoeven. Il y a qui d'autre que j'oublie? Benjamin Degboui qui a battu Badr Hari et puis Arkadiusz aussi, même si Arkadiusz je pense vraiment que c'est un accident, une erreur de parcours. Je suis désolé pour les fans du polonais mais si on reste objectif, honnêtement c'est sur un coup de chance qu'il s'est imposé, mais je lui tire mon chapeau. Encore une fois, un grand respect à lui. Il prouve que dans la vie, il ne faut absolument rien lâcher. C'était l'underdog et de très très loin. Badr Hari, le grand favori. En plus de cela, il combattait contre l'une de ses idoles. Donc vraiment, il restera dans l'histoire à jamais Arkadiusz comme ayant produit peut-être l'un des plus grands retours de l'histoire des sports de combat. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur cette nouvelle défaite de Badr Hari face à Arkadiusz. Je félicite Arkadiusz pour cette victoire tout simplement incroyable et bravo aux personnes qui avaient pronostiqué cette victoire. Je vous invite à revoir ma précédente vidéo concernant Badr Hari et Arkadiusz. J'étais à 2 doigts d'avoir le bon pronostic puisque j'avais pronostiqué une victoire sur KO technique au 2e round pour Badr Hari. Après un coup au fond, on était vraiment à 2 doigts. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.